Bonjour, je suis Hurlelou et vous êtes sur Croc et Lame. Petite vidéo différente de d'habitude, nous allons avoir un petit tutoriel parce que j'ai lu les règles de création d'armée pour la 3e édition de Horus Heresy et c'est différent de ce dont on a pu avoir l'habitude jusqu'à maintenant. On va donc faire un petit historique très rapide de comment on en est arrivé là avant de réfléchir à comment on crée cette fameuse liste d'armées. Depuis la 3e édition de Warhammer 40 000 en 1998, une armée se construisait en utilisant le schéma d'armée décrit ici. 1 à 2 QG jusqu'à 3 élites, de 2 à 6 troupes, jusqu'à 3 attaques rapides et jusqu'à 3 unités de soutien. Ce schéma évolue avec le temps, de nouvelles entrées sont arrivées dessus, mais il était relativement adaptable. Certains types de missions offraient des schémas de construction d'armées différents, et certaines armées avaient leurs spécificités. Par exemple, en 3e édition, les Space Wolves devaient prendre un choix de QG par tranche de 750 points d'armée, soit pour une partie de 2000 points, 3 QG, obligatoire, pas de facultatif du tout, par exemple. La 6e édition introduit les fortifications, la 7e les seigneurs de bataille, et la 8e les aéronefs, ce qui nous fait jusqu'à 8 blocs d'unités différentes, dont 3 relativement rarement employés. La 7e édition de Warhammer 40 000 introduit, elle, le fait d'avoir plusieurs détachements en ajoutant au détachement principal le détachement d'alliés. La 8e introduit le fait d'avoir plusieurs détachements de la même faction. Tout ça pour en arriver à la 10e édition qui fait voler ce système en éclats. Pour la première édition d'Age of Darkness, ou Horus Heresy, on reprend le système de la 7e édition de Warhammer 40 000. Il faut dire que les livres de la première édition étaient en réalité des extensions de Warhammer 40 000, de la 6e pour le premier et de la 7e pour les suivants. Mais quand la 8e édition est arrivée, ils ont préféré sortir un livre de règles spécifique pour Horus Heresy afin de faciliter les choses. La 2e édition d'Horus Heresy introduit un nouveau choix d'unité pour les primarques et transfère les fortifications dans le détachement primaire. Mais sinon, on reste sur la même chose que ce que vous voyez ici, soit 8 blocs de types d'unités différents. Certaines armées ont leur propre type de détachement spécifique, notamment les chevaliers par exemple. La 3e édition de Horus Heresy, comme la 10e de Warhammer 40 000, va balayer ceci, mais plutôt que de totalement renverser la table, elle prend le même système, mais le décline d'une manière différente. Et ça peut faire un peu peur au premier abord. Il y a désormais 15 blocs d'unités différentes, soit presque 2 fois plus qu'avant, et le schéma est pour ainsi dire moins clair qu'autrefois. De plus, les symboles d'unités ont changé de manière radicale comparé aux éditions précédentes. Ce sont tous des silhouettes d'unités Astartes, même dans les livres consacrés à d'autres armées. Ces blocs d'unités sont répartis dans plein de détachements différents, plutôt que d'être tous disponibles dans le même détachement auquel on ajouterait des détachements que pour des choses très spécifiques. Les règles pour expliquer comment ça fonctionne font 8 pages, et elles sont suivies de 7 pages d'exemples illustrés. Ça peut faire peur, mais rassurez-vous, on va voir ensemble comment ça fonctionne. Et c'est moins compliqué que ça n'y paraît. Une fois un peu de prise en main, les blocs d'unités sont assez simples à comprendre et transparents dans leur nom. Désormais, toute armée typique s'articule autour du détachement de croisade. Tous les choix sont optionnels, mais en remplir certains donne des avantages. Si vous remplissez la case de détachement encerclée avec des pointes, vous débloquez un avantage primaire. Cet avantage peut être un bonus pour l'unité qui le déclenche, ou d'ajouter un choix de n'importe quel type au détachement auquel elle appartient. Par exemple, un choix de machine de guerre pour recruter un Dreadnought sans devoir utiliser un détachement juste pour lui. Chaque choix de type commande dans votre détachement primaire permet de choisir un détachement auxiliaire parmi ceux du livre de règles affiché à votre écran ou parmi ceux du libère de votre armée. En effet,
Chaque Légion Space Marines ou chaque autre armée a ses propres détachements. Il est à noter que certains personnages de type commande ont la règle officier de ligne avec un chiffre entre parenthèses, le plus souvent 2. Cela signifie que le choisir vous octroie non pas un détachement auxiliaire, mais 2 ou le nombre entre parenthèses. Par exemple, si vous avez choisi un centurion dans votre détachement de croisade, ainsi qu'un chapelain et un maître de signal, le centurion a la règle officier de ligne 2, vous avez donc accès à 4 détachements auxiliaires, c'est-à-dire 2 pour le centurion et 1 pour chaque autre officier. Vous voulez jouer un Predator, un Sicaran, un Kratos? Vous prenez donc le détachement Armored Support, qui contient les chars de combat. Vos Terminators vont dans le détachement Shock Assault, et vos aéronefs Mota et Land Speeder vont dans le détachement First Strike. Je suis désolé, je mélange les appellations françaises et anglaises parce que je n'ai pas encore le livre en français. Vous pouvez faire le choix de remplir chaque case du détachement ou une seule, selon votre bon plaisir, ou avoir plusieurs fois le même détachement sans en remplir toutes les cases. Par exemple, vous pouvez faire le choix de prendre 3 unités de support tactique sans prendre une seule troupe dans le détachement de support tactique. Par exemple, un Tech Marine, une unité d'armes lourdes, une unité d'armes spéciales, une tarentule, mais vous avez fait le choix de ne pas prendre de troupes dedans, ça vous prend 2 détachements, mais vous avez vos 4 unités de support tactique. Si vous prenez un haut commandeur dans votre détachement de croisade, vous ouvrez une nouvelle sélection, un détachement de type Apex. Ces détachements contiennent des unités quelque peu uniques, souvent inaccessibles dans les autres détachements. Sachez cependant que le détachement de cadre d'officier permet de libérer de nouveaux détachements auxiliaires pour chaque commandant pris dedans lui aussi. En fait, ce sont les unités de type commande qui vous ouvrent un nouveau détachement, enfin les slots de type commande qui vous ouvrent un nouveau détachement et pas le détachement lui-même. Enfin, le dernier type de détachement est le détachement additionnel. C'est un peu un fourre-tout où on a mis le reste. Le premier est le détachement de seigneur de guerre. Il permet d'aligner une unité de type parangon, soit les Primarques pour les légions Astartes ou Valdor pour les custodes par exemple. Avec lui, on peut ajouter un transport lourd et une unité d'escorte. Il doit être de la même faction que votre détachement de croisade et ne peut pas être intégré à une armée de moins de 3000 points. De fait, le maître de guerre ne se déplace pas pour une escarmouche. Et ses frères Primarques non plus. Ensuite vient le détachement de seigneur de bataille. Là, c'est pour prendre de très gros véhicules comme les Failblade, les Benblade, les Titans et autres chevaliers. Ce détachement peut être pris dans n'importe quelle faction. C'est-à-dire que si vous jouez une des Légions Space Marines, vous pouvez prendre un Titan des Légions Titaniques, ou un Chevalier, ou un Benblade de l'armée impériale. Ce détachement ne peut pas dépasser les 25% du total de points de votre armée. Soit 500 points pour une partie à 2000 points, 750 points pour une partie à 3000 points, et 1000 points pour une partie à 4000 points, et ainsi de suite. Enfin, le détachement allié. Il permet de prendre des unités d'une autre armée, et grâce à ces cases de commande, il permet de débloquer des détachements auxiliaires. Ce n'est pas précisé, il me semble, j'ai pu rater l'information, mais si ce n'est pas le cas, ce sera sans doute erraté. Mais j'imagine que les détachements auxiliaires ouverts par les choix de commande dans le détachement allié n'ouvrent des détachements auxiliaires que pour la faction de ce détachement et pas celle du détachement principal. Donc petit récapitulatif de ce que contiennent les blocs d'unités. Le haut commandement, ce sont les prêteurs et les plus gros officiers pour les autres armées. Le commandement, ce sont les officiers du rang, les centurions et consuls notamment. L'escorte, ce sont les escouades de commandement. L'élite, ce sont les unités de type vétéran. Assaut lourd, ce sont les Terminators.
et d'autres unités d'élite, mais moins classées vétérans. Je ne sais pas comment ils ont fait la distinction entre élite et assaut lourd. Les troupes, c'est assez transparent. C'est ce qui était autrefois les troupes. Les troupes auxiliaires, elles vont dans le choix de support. Ce sont les unités d'appui avec les armes lourdes, les unités d'appui avec les armes spéciales. Ce sont les plateformes de tir comme les Tarentules ou la nouvelle plateforme Arachné, ou des personnages d'assistance tels que l'apothicaire ou le tech marine. Les machines de guerre, ce sont les Dreadnoughts ou les gros robots. Les transports, ce sont les véhicules de transport légers, Rhino, Drop Pod, Termites. Les transports lourds, ce sont les plus gros transports, logiquement, comme le Land Raider ou le Spartan. Reconnaissance, ce sont les unités de reconnaissance et les motos. L'attaque rapide, ce sont les véhicules volants, les land-speeders, les motojets. Les blindés, ce sont les chars de combat, comme les Predators, les Vindicators, Sigaran, Kratos. Les chars de combat, quoi. Ou les Manrus pour la Solar Auxilia. Les seigneurs de bataille, ce sont les véhicules super lourds. Et les seigneurs de guerre, les unités de type Parangon, donc les Primarques et Valdor, et je ne sais pas quelles seront ces unités pour les autres armées. Pour finir, quelques petites remarques. On peut avoir plusieurs détachements alliés, et ils peuvent être d'armées différentes. Ce qui peut donner des choses sympas, comme par exemple si j'ai envie de jouer le sac de Prospero, je peux avoir une armée principale de Space Wolves, un micro-détachement de Sons of Horus, un micro-détachement de Sœurs du Silence, un autre de Custodes, et éventuellement un Titan, par exemple. Les Dreadnoughts ont apparemment laissé une marque brutale, une marque au fer rouge sur la deuxième édition du jeu, et ils sont désormais excessivement limités, en ayant un détachement auxiliaire constitué d'un seul Dreadnought. C'est le seul type d'unité du jeu que j'ai vu limité de la sorte. Ils ont aussi perdu une partie de leur capacité de combat et de capacité de tir pour les rendre moins létaux. Je ne sais pas s'ils avaient besoin de se faire attaquer sous ces deux angles, mais ils avaient clairement besoin d'être légèrement diminués par rapport à ce qu'ils étaient en deuxième édition, qui nécessitait des conventions amicales pour ne pas en jouer trop tellement ils étaient forts. Vous aurez aussi besoin de beaucoup plus de personnages qu'autrefois. Et l'humble centurion, qui était souvent boudé parce que... Pourquoi prendre un centurion quand vous avez que 2 choix de QG, ou 3 choix de QG plutôt? Vous avez donc un prêteur, vous avez 2 centurions, pourquoi prendre un simple centurion quand vous pouviez en faire un consul avec des compétences extraordinaires? Maintenant, vous prenez le centurion simplement parce que c'est lui qui va vous permettre d'avoir plus de choix dans votre construction d'armée. Et c'est pas une mauvaise chose, je trouve ça assez élégant comme manière de faire, parce que en effet, on s'attend à ce que ce soit un officier subalterne comme le centurion qui permette de commander des groupes de soldats, et pas le spécialiste de la communication, et pas le héros ou le héros de la Légion ou le champion de la compagnie. Ce sont des personnages très intéressants, mais de fait, ce ne sont pas vraiment des officiers, pas des officiers de commandement, en fait. Ce sont des champions, des chapelains, c'est tout ce que vous voulez, mais ce ne sont pas les dirigeants de la Légion. Je crois que j'ai fait le tour, donc on va pouvoir se quitter. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager éventuellement. Et si d'autres petits tutoriels de points un petit peu obscurs de construction vous turlupinent, n'hésitez pas à en parler en commentaire, qu'on en discute et qu'on voit si on continue à faire d'autres tutoriels comme ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et surtout, amusez-vous bien.